Il fut un temps où l'Allemagne était le roc inébranlable de l'Europe. Une nation qui, sous le regard pragmatique et posé d'Angela Merkel, semblait indestructible. De 2005 à 2021, Merkel a incarné une Allemagne prospère, une locomotive économique tirant l'Union européenne vers l'avant. Les usines tournaient à plein régime, les exportations battèrent des records, et Berlin dictait, souvent dans l'ombre, les grandes lignes de la politique européenne. C'était l'époque des excédents budgétaires, de la discipline fiscale, du Wir schaffen das face à la crise migratoire de 2015. Merkel, avec son style sobre et sa capacité à naviguer dans les tempêtes, était la Mouti de l'Europe, une figure de stabilité dans un monde chaotique. L'Allemagne était alors synonyme de fiabilité. Les voitures de Stuttgart, les machines-outils de Bavière, les ports de Hambourg. Tout fonctionnait comme une horloge. Mais les horloges, même les plus précises, finissent par se dérégler. En décembre 2021, Olaf Scholz prend les rênes du pays. Social-démocrate, discret, presque effacé, il hérite d'un colosse aux pieds d'argile. Quelques semaines plus tard, le 24 février 2022, l'invasion russe de l'Ukraine à grande échelle ébranle l'Europe. Pour l'Allemagne, c'est un choc tectonique. Le gaz et le pétrole russe, ces carburants bon marché qui alimentaient l'industrie allemande, deviennent soudain des reliques d'un passé révolu. Les pipelines se taisent, les prix de l'énergie s'envolent, et l'économie allemande, si dépendante de ses exportations et de son industrie lourde, vacille. Scholz, dans un discours historique au Bundestag, annonce un Zeitenwende, un tournant de l'histoire. Il promet 100 milliards d'euros pour moderniser la Bundeswehr, une armée jusque-là sous-financée, presque anecdotique. Mais les promesses ne suffisent pas. Les usines ferment. Les géants de l'automobile comme Volkswagen annoncent des suppressions d'emplois massives et l'inflation ronge le pouvoir d'achat des Allemands. À moins de 2000 km, la guerre fait rage et l'Allemagne, pour la première fois depuis des décennies, sent le souffle de l'histoire sur sa nuque. Et puis, en mars 2025, un nouveau chapitre s'ouvre. Friedrich Merz, le conservateur de la CDU, devient chancelier. L'homme d'affaires aux manières directes, longtemps rival de Merkel au sein de son propre parti, arrive au pouvoir dans un pays fracturé. L'Allemagne de Merz n'a plus rien de la machine bien huilée d'antan. L'économie est en récession, le chômage grimpe, et l'extrême droite de l'AfD, portée par le mécontentement populaire, gagne du terrain à chaque élection. Merz, avec son discours musclé, promet de restaurer la grandeur allemande, mais les défis sont colossaux. Il doit remilitariser le pays à une vitesse jamais vue depuis la guerre froide, dans un contexte où la menace russe, bien que contenue en Ukraine, reste palpable. Pour financer cet effort, il envisage de s'affranchir de l'orthodoxie budgétaire qui a longtemps défini l'Allemagne, un tabou pour une nation obsédée par la discipline fiscale. Merz, pragmatique, sait que sans une armée crédible, l'Allemagne ne pourra pas prétendre à un rôle de leader en Europe. Mais ce n'est pas tout. Merz doit aussi gérer une question explosive: l'immigration. Dans un pays où la population vieillit et où l'économie a désespérément besoin de main-d'œuvre, les tensions autour de l'immigration se sont exacerbées. L'AfD, avec ses discours xénophobes, capitalise sur les frustrations d'une classe moyenne qui se sent abandonnée. Merz, conscient du danger, durcit le ton. Il parle de contrôle aux frontières, de réforme du droit d'asile, tout en essayant de ne pas céder à la surenchère populiste. C'est un exercice d'équilibriste, trop de fermeté, et il risque d'aliéner les modérés, trop de laxisme, et il offre un boulevard à l'extrême droite. Et puis, il y a l'économie. L'Allemagne, jadis championne des exportations, est aujourd'hui à la traîne. La transition énergétique, mal anticipée, pèse sur les industries. Les géants de l'automobile, confrontés à la concurrence chinoise et à la révolution électrique, perdent des parts de marché. Les petites et moyennes entreprises, le fameux Mittelstand, suffoquent sous le poids des taxes et des coûts énergétiques. Merz parle de dérégulation, de baisse d'impôts, d'innovation. Mais les résultats tardent et la grogne monte. Dans les rues de Leipzig, de Dortmund ou de Munich, les manifestations se multiplient. Ouvriers, agriculteurs, étudiants, tous dénoncent un pays qui semble avoir perdu sa boussole. 3 chanceliers, 3 époques, une même question. Que reste-t-il de l'Allemagne? Sous Merkel, elle était le phare de l'Europe, un modèle d'efficacité et de stabilité.
Sous Scholz, elle a découvert sa vulnérabilité, prise en étau entre la guerre en Ukraine et la fin de l'énergie bon marché. Sous Merz, elle joue sa survie, contrainte de se réinventer dans un monde où les vieilles certitudes n'ont plus cours. L'Allemagne, aujourd'hui, est un paradoxe. Un géant économique en déclin, une puissance militaire en devenir, une démocratie solide mais menacée par les extrêmes. Maintenir la stabilité de l'Allemagne, jadis pilier inébranlable de l'Europe, est devenu un défi herculéen dans un monde où les certitudes d'hier s'effritent. Friedrich Merz, aux commandes depuis mars 2025, marche sur un fil tendu entre des impératifs contradictoires. Relancer une économie en berne, remilitariser le pays pour répondre aux menaces géopolitiques et apaiser une société fracturée par la montée de l'extrême droite. La discipline budgétaire, totem sacré de l'ère Merkel, est remise en question pour financer une Bundeswehr digne du XXIe siècle, tandis que les promesses de dérégulation et de baisse d'impôts peinent à redonner confiance aux entreprises du Mittelstand, asphyxiées par les coûts énergétiques. Pourtant, Merz sait que la stabilité ne se résume pas à des chiffres. Il s'agit de restaurer la foi des Allemands en leur modèle, celui d'une démocratie solide capable de résister aux sirènes populistes. Dans les cafés de Berlin ou les usines de la Ruhr, on murmure que l'Allemagne doit retrouver son âme. Un équilibre entre ouverture et fermeté, entre tradition et innovation, pour ne pas sombrer dans la division. Affronter les défis qui redéfinissent le rôle de l'Allemagne dans une Europe en mutation exige une vision audacieuse, presque révolutionnaire. L'Europe, secouée par la guerre en Ukraine et les tensions avec la Russie, regarde vers Berlin pour un leadership fort, mais l'Allemagne n'est plus la locomotive d'antan. Merz doit naviguer dans une Union européenne où la France pousse pour plus d'intégration, où les pays de l'Est exigent une posture ferme face à Moscou, et où le spectre du Brexit rappelle les dangers de la désunion. La question migratoire, explosive, oblige l'Allemagne à repenser ses politiques sans céder à la xénophobie, tout en répondant aux besoins d'une économie en manque de main-d'œuvre. Parallèlement, la transition énergétique, mal gérée sous Scholz, doit devenir une opportunité pour repositionner l'Allemagne comme leader des technologies vertes. Merz, avec son pragmatisme de manager, mise sur une diplomatie offensive et des partenariats industriels pour redonner à l'Allemagne sa place de pivot européen. Mais dans ce ballet complexe, chaque pas compte. Un faux mouvement, et c'est toute l'Europe qui pourrait vaciller avec l'Allemagne. Plus rien ne va en Allemagne, murmure-t-on. Et pourtant, dans ce chaos, une chose demeure, la résilience d'un peuple habitué à se relever. Merz le sait, et c'est sur cette carte qu'il mise. Mais le temps presse, et l'histoire, impatiente, attend des réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, likez et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.